Marc Morvan, bonjour. Nous sommes ce dimanche 30 janvier 2022. Nous sommes à Brest, nous sommes sur le port de Brest. Marc Morvan, vous êtes artiste, sculpteur, ancien marin. Vous êtes descendant de Martiniquais, à la fois de colons blancs, mais aussi de Martiniquais mis en esclavage. Marc Morvan, vous avez créé cette œuvre monumentale, la plus monumentale œuvre en mémoire de l'esclavage dans l'Hexagone, qui est juste derrière vous. Marc Morvan, quelle a été votre motivation dans la réalisation de cette œuvre? Mes premières motivations, c'est lancé par l'association Mémoire des esclavages, qui non seulement parle de traite négrière, mais aussi d'esclavage moderne. Et on s'est aperçu pour les détracteurs qui disaient ah non, il ne faut plus parler d'esclavage, c'est fini, c'est notre passé, voilà, il ne faut pas relancer ça. Et bien que maintenant, il y a des esclavages modernes beaucoup plus importants, le travail des enfants, la prostitution, etc. etc. Et puis, donc, les branches de ma famille, l'histoire de ma famille, voilà, qui m'a permis d'être un moteur, ça a permis d'être un moteur pour réaliser cette œuvre, parce que ça a été très difficile de trouver le financement, ça a été très difficile de la réaliser, de se battre un peu contre des moulins à vent. Et enfin, on a trouvé Brest pour la mettre en bord de mer, vraiment dans un endroit où des bateaux pouvaient partir. Absolument, dans un endroit où des bateaux pouvaient partir. Donc, ce que vous nous expliquez, Marc Morvan, c'est une histoire familiale liée à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'esclavage, puisque vous êtes de la Martinique. Vous avez parlé de difficultés à convaincre les autorités de vous accompagner. Vous habitez Quimper, c'est une région entre Quimper, Brest, Morlaix, qui a eu un rôle dans la traite et l'esclavage des Noirs. Est-ce que vous saviez déjà le rôle joué par ces ports dans l'histoire de la traite et de l'esclavage? Est-ce que vous pensez que cette difficulté d'appropriation explique peut-être les résistances ou les réticences auxquelles vous vous êtes confrontés? Oui, sans doute, fallait pas parler, il y avait des non-dits, il y a une chape de plomb. Ici, pendant des années, on a toujours parlé de Nantes, Bordeaux, Saint-Malo, et voilà. Et puis, on s'aperçoit que même certains plus petits ports ont eu aussi leur rôle à jouer, et que certaines grosses fortunes se sont faites pour ce genre de commerce, par ce genre de commerce. Alors par ce genre de commerce, donc certaines grandes fortunes se sont faites un peu partout en France. C'est l'histoire de France. Marc Morvan, vous êtes artiste et sculpteur avant tout. Quelles étaient les considérations artistiques et techniques qui ont guidé la réalisation de cette œuvre? Je voulais donner une âme à cette sculpture qui est c'est un peu comme deux masques africain en opposition un peu, qui n'est pas ni noir ni blanc pour ne pas faire de polémique, qui est en acier rouillé. Voilà, ma technique, et puis qui va très bien vieillir dans le temps, puisque le temps justement va lui donner plus de volume, plus de couleurs. Alors plus de volume, plus de couleurs. Je disais tout à l'heure que c'est l'œuvre la plus monumentale en mémoire de l'esclavage ici dans l'Hexagone. Est-ce que vous pensez que les publics qui passent ici sur l'espace public, vous savez que l'espace public en Occident d'une manière générale fait l'objet aujourd'hui de beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Est-ce qu'on doit débaptiser les rues ou les monuments qui honorent des gens qui étaient des criminels contre l'humanité? Est-ce qu'il faut à la place mettre plutôt des monuments qui honorent l'esprit de résistance et de conscience? Est-ce que vous avez l'impression que votre œuvre participe à une sorte de solution à ce questionnement? Oui, bien sûr, parce qu'elle est indéboulonnable. On s'aperçoit que moi-même, comme mon œuvre est très respectée, n'est pas taguée, même si des fois c'est un lieu de rencontre la nuit. Je suis très fier depuis plusieurs années, très respectée. Bien sûr, il vaut mieux privilégier ce genre de monument. D'abord, ça fait travailler certains artistes qui en ont bien besoin, surtout en ce moment. Et bien sûr, quand on a une œuvre qui fait 10 mètres de haut, elle se voit de partout. Elle se voit de la mer, c'est un amer, comme on dit, elle se voit de partout. Il y a des photos qui partent tous les jours dans le monde entier.
Hein, voilà, on peut voir aujourd'hui que c'est un lieu de promenade très prisé par les Brestois et par toute la métropole de Brest, métropole Océane. Voilà. Merci beaucoup Marc Morvan. Chers amis, nous étions avec Marc Morvan, artiste sculpteur, 57 ans, basé ici à Quimper, qui a réalisé cette œuvre monumentale. Il faut savoir que cette œuvre est le fruit de la société civile de la région, puisque c'est essentiellement la souscription des citoyens de Brest, de Quimper, de Morlaix, qui a permis l'édification de cette œuvre que nous devons donc à Marc Morvan, dont l'histoire familiale, comme nous l'indiquait, le prédisposait peut-être à cela en termes de réparation, comme il vient de nous le dire. Voilà, merci beaucoup Marc Morvan, très bon après-midi à vous. Merci. Merci à vous.